entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Amen. Combien je suis heureux de retrouver parmi vous. Un jour, nos derniers pas vont nous introduire dans la gloire. C'est une réalité. Qui le croit? C'est pour ça que nous sommes là. Hein? Un jour que nous ne connaissons pas, ça peut être aujourd'hui, ça peut être maintenant. Nos derniers pas vont nous introduire dans la gloire. Ici, il n'y a pas de gloire ici. Ce monde passe. Sa convoitise aussi passe. Celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Michel a dit, lèvons-nous et marchons. Car ici n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes souillures, il y aura de grandes douleurs. Et Frère Branham dit que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Nos valides doivent être prêtes. Qui a sa valise prête? Qui a sa valise prête? Que Dieu nous bénisse. Tout peut arriver à tout moment et nous allons nous envoler. Il dit que ça va se passer en un clin d'œil. De telle sorte que les gens seront surpris. Mais le monde va continuer. Les évangélistes vont encore évangéliser. Ils vont encore prêcher. Mais l'épouse ira déjà partie. Et comme nous faisons partie de cette épouse, moi je suis heureux quand je vois, je souris. Par contre, je vais revoir mes 17 ans. Oui. Il y en a qui disent, qu'est-ce que le veut faire dire? C'est des réalités. Les choses invisibles sont plus réelles que celles qu'on voit. Si nous avons la foi, restons accrochés à Dieu. Tout à l'heure, le frère a rendu mon témoignage. Vous savez que pendant longtemps, j'ai refusé même d'être ancien. J'ai refusé. Et puis les frères sont venus, frère Bali est venu voir. Il dit, frère Isaac, quel est ton problème? Il dit, mais combien d'années ma vie me chagrine? Il dit, mais c'est le diable. Frère Fab est venu. Il dit, frère, c'est le diable qui te trouve. Bon. Et puis un jour, j'ai prêché sur les seaux. Bien que moi, je n'étais pas content de moi-même. Je dors brusquement. Une eau, je ne sais pas comment, une eau, elle est tellement limpide. Elle me prend. En quelques secondes, je me trouve au caverne. Tout mon corps est appliqué sur le corps de Jésus. J'ai dit comme l'apôtre Paul, je ne dirai rien que le Seigneur n'ait fait pour moi. Qui a bien compris? Rien. Et je me trouve content. Mon nez sur son nez, mes bras sur son nez, tout. Et puis le sang a jailli sur moi, coulé. Alléluia. Et la voix, tes péchés te sont pardonnés. Ça a duré quelques secondes. Hein? Ma chérie, tu as vu ça? Elle dit non. Si réveillé, je n'ai plus dormi. Mais si vous n'avez pas vu, croyez. Que vous avez été acquitté. Il a été livré pour nos péchés. Et il est ressuscité pour notre. Ça veut dire qu'on n'a jamais péché. Ça ne concerne pas ceux qui se votent encore le péché. Non. Ça concerne les gens qui sont vraiment repentis. Le passé est passé. Je ne le dis pas pour vous plaire, hein? Non. Je n'ai aucun désir de plaire à quelqu'un.
Il dit ce qui est scripturaire. Vous allez voir dans plusieurs passages de la Bible où le Seigneur dit, j'efface tes transgressions par amour pour moi. Pas à cause de toi, mais par amour pour moi. Et je ne m'en souviendrai plus jamais. Il est vraiment merveilleux. Hein? Tout à l'heure, on a chanté. Il a changé notre tristesse en joie. Qui est d'accord? Si tu es encore triste, change d'attitude. Demande au Saint-Esprit de te transformer. Tu n'as plus besoin d'être triste. Quelle que soit la situation, ton Dieu est plus puissant. Nous avons le Dieu tout-puissant. Il est incomparable. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il a changé ma tristesse en joie. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur des paroles de consolation, des paroles d'édification, des paroles qui viendront pour nous édifier. C'est-à-dire, asseoir notre foi. Par le Seigneur, il a tout fait pour nous. Il nous demande demeurer dans la situation où il a placé une situation de vainqueur, une position de vainqueur. Alors, on va s'élever. Que le Seigneur bénisse les bien-aimés qui viennent au rayon de prière. Nous prions pour les autres. Ils n'ont pas encore compris que la prière, c'est l'essentiel. C'est la communication du chrétien avec son Dieu. Alors, ici, nous avons un Thessaloniciens 5. On va lire à partir du verset 15. Prenez garde. Ça veut dire attention. Prenez garde. Faites attention. Faisons attention, mes bien-aimés. Que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Il m'a cogné, il connaît non. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez. Ma maison sera appelée une maison de prière. La maison de chaque frère est un sanctuaire. Frère, j'ai parlé avec le frère. Il y a un jeune homme à qui j'ai donné une Bible. Il dit, il n'a pas de Bible. J'ai dit, je lui ai acheté une Bible. Il est levé, tu lis la Bible, non? Mais il n'a pas le temps. Tu as le temps pour manger? Qui a le temps pour manger ici? Mais qui a le temps pour lire la Bible tous les jours? L'homme ne vivra pas selon des pains, mais de toute parole sort de la bouche de Dieu. Alors si vous avez le temps pour manger, ayez le temps pour lire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Alors quand, bien-aimés, prions pour nos bien-aimés, et puis voyons les frères qui viennent, allez les contacter. On ne peut pas changer quelqu'un. Hein? Vous ne pouvez pas convertir quelqu'un s'il ne veut pas vivre. Mais au moins, dis au frère, on ne te voit plus au réunion de prière, viens. Ça fait du bien. Ici, chacun de nous sait combien de frères qui ne viennent pas. C'est une campagne. Hein? Toucher les frères qui ne viennent plus. Et que l'église soit remplie comme le dimanche. Nous ne sommes pas les chrétiens les dimanches. Amen. Soyez toujours joyeux. Vous savez, les défauts de l'esprit, comme ceux du visage, augmentent en vieillissant. C'est-à-dire quelqu'un qui a un petit trait qui n'est pas bon sur son visage, s'il vieillit, il se trouve comme ça. Son visage sera déformé. Mais s'il est joyeux, il paraît toujours jeune. La pauvre dit, si on est joyeux, c'est pour nous-mêmes. Vous avez un chrétien qui est là. Si tu es malade, pleure, c'est vrai. Mais sois quand même joyeux. Soyez toujours
Alors, je voulais parler un peu avec les chanteurs un jour, parce que j'écoute les cantiques tous les jours. Tous les jours. Ils chantent des choses merveilleuses. Est-ce que, peut-être que je vais les croiser, est-ce qu'ils croient ce qu'ils chantent? Tout joyeux. C'est là, non? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que toi-même tu es joyeux? Est-ce qu'un petit rien ne va pas t'abattre? Dès qu'il y a un petit problème, il n'a pas mangé aujourd'hui, il est triste. Mais est-ce que tu as besoin de manger tous les jours? Non. Si tu es un grand mangeur, Dieu fera en sorte que tu sois malade et que la nourriture sente de mourir dans tes narines. Pourquoi tu passes de temps à jeûner un peu? L'apôtre Paul a jeûné 3 jours malgré lui. Ah oui. Tous les mangeurs là, Dieu va vous donner des temps de répit. Vous n'avez pas manger. Mais la nourriture va sentir mauvais. Bon, nous sommes des enfants de Dieu. Et par sa houlette au bateau, il va nous ramener toujours dans la ligne. Alléluia. Soyons toujours joyeux, mes sœurs. Quel que soit Alpha, à la maison, le fait, il n'est pas converti, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu es converti là. Ton comportement là, va te transformer. C'est écrit, hein? Quelques-uns seront convertis si les femmes sont converties. Parce que l'amour aura un impact sur ton mari. Ils sont fatigués déjà. Moi, ici debout, par la grâce de Dieu. Ton amour aura un impact sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Vous savez, il ne faut pas blâmer ton mari. Oh, il est mauvais. Le bonheur, c'est d'avoir apprécié ce que tu nous as donné. Il a compris. Apprécie ce que tu as donné dans ton travail. Le Seigneur a dit, pousse, vends des œufs. Dis Seigneur, merci. Tu as permis qu'ils puissent. Mais les gens qui sont là, ils n'ont rien pour vendre des œufs. Le Seigneur a dit, bon, vends les ignames, vends-les. On a prié pour une soeur ici, et elle vendait à locaux. Mais même la nuit, on va demander, il veut à locaux. Alléluia. Il est merveilleux. Soyons toujours joyeux. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous est accordée gratuitement. L'apôtre Paul a dit, ce que vous avez entendu de moi, vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il sera en vous. Alors on sera toujours joyeux. Amen. Priez sans cesse. C'est pourquoi ils sont là. Que nos maisons soient des maisons de prière. Vous n'aurez pas un temps spécial pour prier. Hein? Dans votre programme, inscrivez la prière. 10 minutes, 30 minutes, ça suffit. Quand vous êtes en congé, ne passez pas le temps à dormir. Vous devez veiller. Il y en a qui ne savent pas que si je suis en congé, je prends du temps, j'ai pris jusqu'au matin. Ça fait beaucoup de bien. Hein? On n'a pas besoin de dire, oh, on va gêner. Non, toi seul, tu as un problème important. Depuis minuit, tu pries jusqu'au matin. Sans déranger quelqu'un. Et Dieu saura te récompenser. Ce sont des pratiques. Frère Branham avait 2 jours de jeûne dans la semaine. Ah oui. Et puis, il y avait des gens dans le secret qui priaient pour lui. Il ne veut pas dire, Branham, c'est lui qui prie pour lui. Non. Il était discraché. Amen. Frère, laissons-nous conduire par cet esprit. Alléluia. Amen. Alors, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce qui arrive concourt à notre bien. Il faut dire, Seigneur, merci. C'est toi qui as permis aujourd'hui, je n'ai pas à manger. C'est toi qui as permis aujourd'hui, je ne voyage pas. Frère Franck devait voyager. Il a dit à l'aéroport, Dieu lui dit, ne voyage pas. L'avion démarre à quelques kilomètres, bah, ça tombe, tout le monde meurt.
Tout le monde meurt. Les journaux publient, et ouais, Franck est mort. Est-ce qu'il est mort? Non. Il a écouté la voix du Saint-Esprit. Il n'est pas mort. Donc, vous voyagez, si quelqu'un vient dire, moi je prends ta place, laissez-le. Qui a compris? Non, moi je prends ta place, je prends les deux places. Laissez les deux places. Alléluia. Amen. On doit rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Amen. Ça veut dire, on doit dire merci à Dieu. Tu as permis que ces voyages n'aient pas lieu. Merci infiniment. Tu as permis que je n'ai pas... Merci. Tout ce qui permet est bon pour nous. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Alors, n'éteignez pas l'esprit. Oh! Vous savez, si ce n'était pas écrit, les gens disent au frère Isaac, comment il peut éteindre? Mais c'est écrit. N'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce que Isaac dit? Est-ce qu'on peut éteindre l'esprit de Dieu? C'est écrit. C'est pas écrit? Est-ce que c'est pas écrit? Le Saint-Esprit peut être bel et bien dans ta vie, mais tu vas l'éteindre. Ça veut dire qu'il ne va pas se manifester. Vous allez prendre Éphésiens chapitre 4, c'est la même chose. On peut éteindre l'esprit. Il peut être terne dans nos vies. On ne voit pas. Laissons l'esprit travailler dans nos vies. Mais comment on peut l'éteindre? Prenons Éphésiens chapitre 4, vous allez voir qu'il y a des comportements qu'il faut avoir. Toute méchanceté doit disparaître de nous. Les commérages, Frère Baptiste a parlé tout à l'heure. On critique. Un frère, un problème, allez voir le frère. On prend le téléphone. Hé, frère, allez, tu as vu? Le frère, le Paul, il vient de commettre l'adultère. Non, ce n'est pas toi, frère. Vous qui écoutez là, c'est un exemple, frère, le corps d'un commis adultère. Il y en a qui vont, ils vont prendre tout, frère, le corps. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est un exemple. Hein. Il y en a qui colportent les nouvelles. Vous êtes un agent recruté par le diable. Amen. N'éteignons pas le Saint-Esprit. Qui a compris? On peut l'éteindre. Hein? Alléluia. Prenez. Asseyez-vous. Il voit que vous êtes fatigué. Veuillez vous asseoir. Moi, je ne suis pas encore. Et, frère, il faut prendre Éphésiens chapitre 4. Par rapport au Saint-Esprit que les gens peuvent éteindre. Dépêche-toi, mon petit. Hein? Éphésiens 4, à partir du verset 30, je crois. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Voilà. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On peut rendre sa vie triste. Qui a compris? Il ne faut pas que notre comportement attriste cet esprit. Il ne faut pas l'éteindre. On peut l'éteindre. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit va disparaître, ça veut dire qu'on va l'empêcher de briller. Celui qui a le Saint-Esprit, il doit rayonner. Amen. Vous comprenez? Écoutez-moi un peu. Je vais vous citer un passage du frère Branham. Il dit, écoutez, éloignez-vous de ce qui brille. Qui a compris? Qu'est-ce qu'il a dit? De tout ce qui brille. Voilà. Parce que cet esprit, il ne brille pas, il rayonne. Aujourd'hui, quand les gens tendent la main, les gens tombent. Ça, ce n'est pas biblique. Je n'ai pas vu ça encore dans la Bible. Éloignons de tout ce qui brille. Nous, notre Esprit Saint, il rayonne. Amen. Amen. Alors, allons-y, mon frère. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire quoi? On est scellés jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et William Branham, notre frère, dit,
Lui, l'inspecteur, quand le wagon est chargé, il vient, il regarde, et puis il met son seau. Et il ne peut décharger qu'à destination. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il ne peut aller jusqu'à destination. C'est tout. On n'a pas de Saint-Esprit aujourd'hui, on ne le paie pas demain. Ou tu ne l'as jamais vu, quand tu l'as, c'est pour toujours. Mais on peut l'attrister. Qui a compris? Tu peux attrister, il est bien là, mais il est triste. Par contre, toi-même, tu es triste. Continuons. Lisons ce qui peut attrister Saint-Esprit. Verset 31. Que toute amertume, tout ce qui est amer. Ouais, les frères sont rancuniers. Entre le frère et la soeur, ça ne va pas. Elle dort au salon, lui dort dans le lit. Et puis, chacun prie à part. Mais vous perdez votre temps. Mettez de l'ordre dans votre vie et soyez ensemble. Le mariage, c'est un achèvement. Quand Dieu a créé le monde, il a créé au commencement l'homme. Et il a vu qu'il y a quelque chose, un point qui est insolite, il faut corriger. Il a fait l'homme et la femme. La femme, c'est le complément inestimable de l'homme. Il faut une femme pour que l'homme soit complet. On ne fait pas palabre dans le foyer. Non. Il peut y avoir des incompréhensions, mais c'est direct à deux, à trois avec Jésus. On va ameuter tout le quartier, vivre. On ne boxe pas sa femme. Bon, la femme, c'est une partie de nous-mêmes. Personne n'a jamais haï son propre corps, mais il l'entretient parce qu'il le chérit. Amen. Dieu soit loué. Continuons. Toute animosité. Animosité, c'est toutes les choses mauvaises, les paroles mauvaises qu'on entretient à l'égard des frères. Tout ce qui est mauvais. Allons-y. Toute colère. Toute colère. Continuons. Toute clameur. La clameur, c'est un grand bruit qu'on fait. Très souvent dans les foyers, la femme parle là-haut, c'est comme ça ici. Mais tu n'es pas converti si tu es comme ça. Qui comprend? Si tu étais comme ça dans ton foyer, ta mère était comme ça, ton père était comme ça. Toi, si tu es comme ça, tu n'as jamais connu le Seigneur. Hein? Chez nous, c'est comme ça, on est où? Chez vous, vous êtes tous des païens. Un point très. Quand on passe, c'est comme ça. Mais un chrétien doit avoir un langage converti. Pourquoi? Le jour de la Pentecôte, les dents de feu sont descendues sur les frères. Et puis, chaque langue de feu a brûlé la langue des vipères que les gens avaient. Désormais, ils ne parlent que de la parole de Dieu. Et leur parole doit être assaisonnée de sel. Ça veut dire que quand ils parlent, celui qui écoute, il est content. Ah oui. Il peut corriger frère, mais toi, tu ne vaux rien. Non. Il dit frère, tu vois, on va gagner la Bible. Est-ce que tu vois que c'est bon? Si ce n'est pas bon, on dit frère, tu as raison. Et puis on marche. On ne prend pas un frère, on n'insulte pas les frères. Qui comprend ça? La Bible dit celui qui dit raka à son frère est passible la gère du feu. Raka veut dire imbécile. Mais quand on dit vous êtes idiot des stupides, on va trop loin. On doit se repentir. On doit se repentir. Mais son fils, on n'insulte pas. Celui qui insulte son fils, tu es bête. Ça veut dire que lui-même, il est bête. Qui a mis la bête au monde? C'est toi? Donc vous êtes tous de bêtes. Ah oui. Quand tu insultes ton fils, tu insultes ta femme, tu t'insultes toi-même. Il faut que notre langage soit corrigé. Frère, c'est comme ça on est chez vous. Chez vous, vous n'êtes pas encore convertis. Qui comprend? Et que si quelqu'un a cette attitude encore, que Dieu le corrige maintenant. Acceptez la correction. Tu dois avoir changé de comportement. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout le monde qu'ils aient à se repentir aujourd'hui. Si tu
ton comportement, c'est un comportement arrogant. À la fin, ton mari part, c'est toi qu'on entend. Ma soeur, mets-toi à genoux, jeûne et prie. Pourquoi cet esprit de colère, c'est un mauvais esprit qui te quitte. Un esprit d'arrogance. Il faut qu'il te quitte. Amen. L'amour divin est transcendant. Il monte, il ne descend pas. Quand on aime quelqu'un, on l'aime tel qu'il est. Qui comprend ça? On ne l'aime pas parce qu'il est bon, non. On l'aime parce qu'on doit l'aimer. C'est tout. Parce qu'on a une dette à payer avec celui-là. On l'aime tel qu'il est. Frère Franck a dit, si vous voulez connaître mes défauts, je vais vous donner une liste. Ils sont tellement nombreux. Mais si vous voulez aimer, aimez-moi tel que je suis. Alléluia. Et ça commence dans le foyer. On aime son mari tel qu'il est. On aime sa femme telle qu'elle est. Parce que c'est notre femme. Hein? C'est une autre partie de nous-mêmes. Amen. Continuons la lecture. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On dit Amen. Pourquoi? Parce que ça existe parmi les croyants. Ça existe. Non, ça doit disparaître. Est-ce que vous comprenez? Ça existe. Donc, ça doit disparaître. Chez les Éphésiens, chez les Corinthiens, tout ça existe. Et ici aussi ça existe. Que toute calomnie. La calomnie, c'est le diable qui a le maître. On dit les choses que les gens n'ont pas faites. Dès qu'on apprend, Internet. Depuis Londres, partout, on dit, oh, le frère, il a couché avec la femme de quelqu'un. Maintenant, écoutez, regardez ici. Si quelqu'un a dit ça d'un frère, et que ça a été vérifié, si c'est faux, il doit encore revenir ici. Qui comprend cela? Il doit venir ici, j'ai menti contre le frère. Il faut que tu arrives à ramasser l'eau que tu as versée. Et ce n'est pas facile, hein? Allez, tu peux rentrer l'eau? Non, il faut se taire. Quand on n'a rien à dire, on ne dit rien. Le frère a commis adultère, va le voir en ou deux. Si c'est vérifié, la seule chose qu'il doit faire, c'est d'aller voir le mari. Ça, j'insiste là-dessus. Si quelqu'un a acheté la femme de quelqu'un, ce n'est pas venir voir frère Mathias, même frère, aller voir frère Franck, aller voir frère Branham. Il doit aller voir le mari. J'ai couché avec ta femme. Si tu détends la tête, tu es sauvé. Ah oui. Il tranche la tête, tu es sauvé. Il te fait grâce, tu as fait grâce. Mais aussi longtemps que ce problème n'est pas réglé, le ciel est fermé pour toi. Le ciel est fermé pour toi. Alléluia. Que toutes sortes de méchancetés disparaissent. Amen. Et chassons-les, ce sont des démons. Amen. Parce que la méchanceté vient du méchant. Hein. Mais un chrétien véritable converti, quand on l'écrase, il répand l'odeur de Christ. Amen. Comme la bonne odeur de la fleur. On l'écrase, il répand l'odeur. Alléluia. Continuons. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. On n'a pas dit soyez bons, mais les uns envers. Qui a compris? Il y en a qui veulent que les gens soient bons, hein? Mais eux, ils sont méchants. Frère, mettons la Bible en pratique. Le vrai jeune consiste à partager son pain avec celui qui a faim. Un seul pain, pas deux. Et même donner sa subsistance. C'est ce que tu vas manger et puis tu ne vas pas mourir. Tu donnes à l'autre. Et quand tu appelleras, il dira, me voici. Mais on est méchant. Quand on voit pour les autres, c'est pour nous. Pour toi, non, ce n'est pas suffisant. Lui, il arrive toujours à l'heure du repas. On met la mamie sur le lit.
Mais tu es un païen, oh frère, tu es un païen. Que ton cœur change. Que l'égoïsme. Vous voyez, il a transformé notre tristesse en joie. Donc tu dois aussi aimer les autres. J'ai un petit qui est mon petit cousin. Chaque fois qu'il a l'argent, il est content. Et il lui dit, mais toi, tu dois faire la même chose pour les autres. Ouais. Sa montre est cassée. Il dit combien? Il dit, tiens, mais tu dois faire la même chose pour les autres. Hein? Tu dois faire la même chose pour les autres. Et le Seigneur pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Soyez bons les uns avec les autres. Il y en a qui on soit bons avec eux, mais eux, ils ne sont pas bons. Frère, vous savez, écoutez-moi bien. Quand quelqu'un donne de l'argent, c'est un sacrifice. Hein? Qui comprend? Tu es là, tu n'as pas d'argent. Et puis il a mis 1 franc, il dit, tiens, moi je vais marcher à pied. Il a fait un sacrifice. Ah oui, oui. Et très souvent, les gens pensent que quand tu donnes ça, tu es plein d'argent. Oui. Oh, c'est vraiment dommage. Il est plein d'argent, lui, il est plein. Non. Ne vous laissez pas attirer par l'argent. Hein? Laissons-nous attirer par l'amour divin. L'argent, c'est un mauvais maître. Mais quand quelqu'un, un frère que tu ne connais pas, un frère, vous n'êtes pas né de la même famille, et puis il dit, frère, tiens 1000 francs. Il va dire, Dieu merci. Peut-être que tout ce qu'il a. Mais toi, quand tu as 1000 francs, tu dis, ah si, et donc combien il va faire? Demain, je ne vais pas manger. Comme tu ne vas manger, demain, tu ne mangeras pas. On a fait la convention. Je suis devant le regret de voir comment ça avance. Mais Dieu va faire son travail. On a besoin de millions. Et nous avons décidé de ne pas aller louer un local. On va rester ici pour ne pas payer beaucoup. Mais déjà, les gens sont là. On est à combien de mois? Il y en a qui ne pas le problème. Mais sans toi, la convention va se faire. Personne n'est indispensable. Dieu peut faire crier les pierres. Vous comprenez? Si Dieu nous associe à une œuvre, on doit se considérer béni. Amen. Amen. Et amen. Qui a dit amen? Ça veut dire je suis d'accord. Paye ce que tu dois payer pour la convention. Soyons bons les uns avec les autres. Alléluia. Le premier verset de... Bon, je ne dis rien, on continue. Éphésiens chapitre 5, oui. Verset premier. 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Amen. Amen. C'est-à-dire, il faut donner sa vie pour les autres. C'est ce que Dieu a fait. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et aimer, c'est donner sa vie pour l'autre. Continuons. Verset 2. Et marcher dans l'amour. Et marcher dans l'amour. L'amour divin. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur. Tout à l'heure, frère Mathieu l'a appelé. On l'a crucifié nu. Nu. À cause de toi et moi. Maintenant, le verset ici. Verset 3. Que l'impudicité. Arrête-toi. Qui sait ce que c'est? Que la masturbation. Allons-y. Qu'aucune espèce d'impureté. L'impureté, c'est la masturbation. Les femmes le font, les hommes le font, c'est sale. Mais vous ne voulez pas qu'on en parle, mais vous le faites. Ce n'est pas vous, hein, il parle de ceux qui le font. C'est honteux. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Nos bras là, nos mains doivent être propres.
Frère, je ne sais même pas comment ça arrive. Tu sais comment ça arrive. Si Joseph a fui l'adultère, tu dois aussi fuir. Amen. Continuons. Et que la cupidité. La cupidité, c'est le fait de chercher l'argent par tous les moyens. Ah oui. Même si on doit voler les frères, on le fait. La cupidité, c'est une idolâtrie. C'est maman. Oh, vous allez voir des frères qui font des surfacturations. C'est honteux. J'ai dit, c'est honteux pour vous qui faites des surfacturations, c'est honteux. Ah oui, on vous donne un travail de 2 millions, ça fait 5 millions. Et les 3 millions, on empoche. Et puis on prêche. Tu prêches quoi? Dis-moi ce que tu prêches. Surfacturation, c'est du vol. C'est du vol. Et des frères le font. Le succès du méchant est éphémère. Tu vas avoir des millions, un jour va disparaître, et tu sauras que peut-être tu as veillé, tu penses que tu as rêvé, non? Surfacturation. Marche devant moi et sois intègre. Amen. Ici ton bouclier. Tu n'as rien à craindre. Mais sois intègre. Amen. Pas de surfacturation. Amen. Continuons. Ne sois pas même nommé parmi vous. Ça veut dire que parmi les chrétiens, on ne doit même pas nommer qu'on cherche les femmes, on cherche les garçons. Non, on ne doit même pas entendre ça. Par contre, nous sommes les saints. Amen. Qui est saint? Nous sommes les saints. Amen. Qui a fait de nous les saints? C'est lui. C'est lui qui nous a fait. C'est pas nous, hein. C'est lui qui nous a sanctifiés. Amen. On va le dire tout à l'heure. Ainsi qu'il convient à des saints. Nous sommes les saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts, c'est nous. Amen. Alléluia. Verset 11. Verset 11. Ouais. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Ce n'est pas le comportement. Hein? Quand les gens voient que vous êtes... On dit, hé, Oka, il est là-haut. Ils ont piraté les gens. Et puis on dit, on fait quoi? Non, lui c'est Jésus. Il ne faut pas qu'il voit notre enveloppe. Le chrétien, c'est un reproche vivant. Quand on te voit, ils ont peur. Ah oui. Eh bien, ils ont peur. Ils disent, ah, celui-là, il s'appelle Jésus. Hein? Alléluia. Oh, Jésus habite en lui. Par contre, celui qui a été baptisé en Christ, il revêt Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, Ouais. non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Qui a compris? Il faut mettre tout le temps à profit pour adorer Dieu. Hein? Demain ne t'appartient pas, frère. S'il y a une chose à régler, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. C'est vrai. Continuons. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset qui suit, c'est très important. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Ah, il y en a qui disent, vous savez, écoutez ici. Regardez. Il ne faut pas écouter les calomnies. Amen. On a entendu frère Franck, un ivrogne. Mais il a donné son témoignage. Qui a écouté? C'est sorti de sa propre bouche. Depuis 14 ans, il s'est consacré au Seigneur.
Il ne voit même pas les films. Pourtant, on dit que c'est un ivrogne. Ça, c'est grave, hein? Frère, c'est très grave. Ces gens doivent se repentir. Même si on n'aime pas le lièvre, mais il faut savoir qu'il court vite. Tu comprends ça? Le lièvre, là, tu ne l'aimes pas, mais il court vite. On dit en français, malgré les grandes oreilles, il faut reconnaître la vélocité du lièvre. Seigneur a choisi Frère Franck. Son ministère est authentique. Vous allez le salir, c'est un ivrogne. Mais depuis 14 ans, il n'a pas bu de la bière, rien. Alors, on dit il bat une campagne pour détruire le ministère. Mais qu'on peut détruire ce que Dieu a établi? Non, ils perdent leur temps. Ils ont à se repentir. Ils sont repentis. Une prière pour eux, les démons. Alléluia. Il ne faut pas salir les gens. Il faut les salir. Alors, ceux qui veulent boire, un jour, un frère est venu ici. Il vient prendre le brochure. Il dit, frère Isaac, vous dites, il n'est pas boire. Il dit, prends tes brochures et puis file. Pourquoi moi j'ai le temps de discuter? Je n'ai pas le temps, moi. Tu peux boire. Mange ton pain, bois ton vin. Par contre, là, où tu vas aller, il n'y a plus de travail à faire. Mais moi, je vais là. Là où moi je vais là, c'est au ciel. Toi, tu es un épicurien. Moi, je suis un chrétien. Je n'épilogue pas sur Jésus a transformé le vin en fleur. Ce n'est pas mon problème, ça. Ce n'est pas Jésus. Voilà, frère Franck dit qu'il est un ivrogne. Il dit qu'il ne vivait pas depuis 14 ans. Qui parmi nous ici, 14 ans est converti? Qui est converti ici, 14 ans? Levez-vous. On a fait n'importe quoi. Et puis Dieu a eu pitié de moi. Moi. C'est pourquoi je suis là. Pitié de moi, parce que je suis là. Sinon, vous ne serez pas ici. Moi, j'ai fumé. Je vous l'ai dit, j'ai fumé du tabac. Mais il était converti, pas ici. Hein. En 1971, c'est là qu'il était converti, dans l'église Sema. Parce que quand je vais prêcher, les gens disent, ils n'ont pas de chance aujourd'hui comme chez nous ici. Hein. Tu prends ton tabac là, on ne te voit pas et Dieu te voit. Oh, moi, j'habite à plusieurs kilomètres. Je pleure. Comment les gens me voient? Et puis un jour, en 71, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est terminé. Amen. Les femmes, en 70, la seule femme que je connais, c'est celle qui est là. J'avais 24 ans. Non, Dieu transforme. Si tu veux, il va te transformer. Mais Dieu, il fait pas la... Si tu ne veux pas, il fait ce que tu veux. Si tu veux rester un pécheur, tu restes pécheur. Si tu veux rester dans le péché, tu restes pécheur. Mais il va te transformer. Il est capable. Hein? Il est capable de faire en nous ce qu'il veut que nous fassions. Lui-même, il va créer cela en nous. Et si tu veux rester pécheur, tu es pécheur. Tu vas venir dans le message, tu seras un messagiste. Tu n'es pas un chrétien. Hein? Mais non, notre église, c'est Yopougo. Yopougo, ce n'est pas un asile de voleurs. C'est l'église de Dieu Tout-Puissant. Et frère Branham a dit que une grande église, ce n'est pas une église qui compte des milliers de personnes. C'est une petite église où le grand Dieu se manifeste. Mais si on l'attriste, on l'était, il ne va pas se manifester. Est-ce qu'on comprend? L'église commence par toi. Dans ta maison, c'est l'église. Amen. Et je vais vous dire une chose que j'ai écoutée hier. Écoutez, voilà l'application. Celui qui est en vous. Celui qui est en vous. C'était l'application de Frère Branham. Il dit, écoutez-moi bien. Hein, il dit, vous pouvez entendre une bonne voix, une voix qui est vraiment audible. Mais, si on entend une vraie voix, il faut la ramener à la Bible. Oh, c'est beau.
Ramène tout ce que la voix, une vision, quelque chose, c'est dit. Ramène la Bible. Si ce n'est pas conforme à la Bible, jette ça dehors. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu te dira jamais d'aller commettre adultère. Jamais. Dieu m'a parlé. Un jour, il y a une petite soeur, je ne sais pas si elle est là. Elle est venue, elle a le Saint-Esprit. Elle dit, mais soeur, mais moi, je suis là. Je suis assis dans la salle là. Que ton Saint-Esprit agisse, je suis là. Il agit, il me tirera des choses comme ça. Mais je suis là, écoute. On a fait combien de minutes? Son Saint-Esprit n'a pas agi. Il dit, mais je n'ai pas dit que tu n'as pas un esprit. Hein. Tu as un esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est soumis à la parole de Dieu. Les prophètes sont soumis aux prophètes. On entend toutes les voix. Mais si la voix ne veut pas de Dieu, l'urine et toumi, c'est la parole de Dieu. Ramène ça à la Bible, ce n'est pas conforme, mets ça au dehors. Et puis sois tranquille. On n'est pas lié à quelqu'un voix. On est lié à la voix de Dieu. Uniquement. Et elle est distincte. Toute voix qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mettons-la dehors. Ça, vous avez compris? Qui a compris? Dieu m'a dit que je suis trompé, ce n'est pas ma femme. Donc il va divorcer. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est ta convoitise. Tu as tué nos soeurs, tu convoites. Il n'y a pas longtemps, tu as dit que c'est Dieu qui t'a dit. Maintenant, c'est plus Dieu. Tout ce qui n'est pas le fruit de confusion est péché. Qui a compris? Tout ce qui n'est pas le fruit de confusion est péché. Amen. Alors, on va repartir dans notre texte de base. Oui. On fait David. Ah, tu fais du bien. Vous chantez souvent. Hein? Tu vois, le vieux n'aime pas les temps morts. Voilà. 1 Thessaloniciens 5. On part à partir de ces. Non, on repart, on reprend. Prenez garde. Alors, tu vas lire maintenant. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. On a compris? Continuons. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Allons-y. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Ailleurs, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous tout le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà quelqu'un qui n'a rien mangé. Paul a jeûné souvent. Mettez tout. Il dit, j'ai pris tout parce que celui qui me fortifie. Que ce soit dans l'abondance ou la disette, j'ai pris tout. Et c'est réjoui dedans. Continuons. Verset 17. Priez sans cesse. Qui a compris? Levez la main. Prions. Traduisez. Ceux qui traduisent là. Dites en Moré, en Agni, en Djoula, en Sinoufo, en Akie. Priez sans cesse. Sans interruption. Amen. Continuons. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dites merci à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Parce que toujours conclut à notre bien. Continuons. Verset 19. N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. Non, on peut éteindre l'esprit. On a vu le corollaire dans quoi? Éphésiens chapitre 4. Continuons. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Oui. Continuons. Verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Qui est d'accord? Vous savez, il y a des frères qui rejettent tout. Je vais vous donner un exemple.
Est-ce qu'on peut dire quelque chose de bon du serpent? Serpent dangereux, notre ennemi. Qu'est-ce qu'on peut dire du serpent? Hein? Hein? Elle dit, soyez prudents comme des La serpents. prudence. Amen. La foi, ce n'est pas la témérité. La témérité, c'est quoi? C'est-à-dire on se jette devant les dangers. Ouais, allez! J'ai lu quelque part, il y a un monsieur, il dit qu'il est un serviteur de Dieu. On va l'enterrer 3 jours, il va ressusciter. Moi, je ne ferai pas ça. Moi, vous n'allez pas voir ça faire des choses comme ça. Mais si j'entends une voix, ce n'est pas biblique. Fait Isaac. Il faut montrer que quand les frères vont t'enterrer, il dit Satan dehors. Bon, demande à la Bible, où c'est dit? Non, on est allé l'enterrer. Toi, un jour, les gens sont là, on entend, ça sent mauvais. On va voir, il est pourri. Un autre dit, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je vais marcher sur l'eau. Ce n'est pas dangereux, hein? Là, il a commencé à marcher. Brrr, il est mort. On appelle ça la témérité. La témérité, c'est le fait de se jeter devant la mort. Par orgueil. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est une folie. Nous devons être humbles. On doit scruter. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Moi, je ne suis rien de tout. Hein. Je suis votre pauvre frère. C'est que Dieu me dit, bon, apporte un peu des autres. C'est tout. Il ne veut pas de nuit les frères. Bon, venez voir, frère Isaac va faire un miracle. Non, il ne peut pas faire des miracles, moi. Quel miracle il peut faire? Rien. Mais Dieu a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Vous avez le plus grand. Demandez et je vais vous donner. Je demande et puis Dieu donne. Amen. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose. Alléluia. Continuons. Verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Retournons à la prison du serpent. On dit Amen. Retournons à la prudence. C'est bon. Le serpent, il y a quelque chose qu'on doit retenir, c'est la prudence. Voilà le serpent. Il disparaît. Et puis, soyez comme les... Non. Le papillon et puis l'autre, comment on l'appelle? Hein? Celui qui crie sous les zèbres. Là. Non. Bon, allez, on continue. Allons-y, allons-y. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Tout espèce de mal. Le mensonge, le vol, les adultères, la masturbation, toute impureté, le vol, le mensonge. Il n'y a pas de mensonge pieux. Ça n'existe pas. Oh, l'autre jour, malheureusement, j'ai parlé à un frère, à quelqu'un qui était venu. Mais il est parti parce que je l'ai blessé. Il n'est pas resté à la... Pourquoi je l'ai blessé? Parce que j'ai dit, mon cher ami, je vais te choquer. Il n'y a pas de maître de requiem. Ça n'existe pas. Dans la Bible, là, il y a la Bible écuménique qui contient 17 livres apocryphes. Les Maccabées, Sagesse, ce sont les choses que Babylone a ajoutées. La Bible comprend 66 livres canoniques. Et de A à Z, on n'est pas que de Jésus. Les Maccabées, ce sont les gens qui font la guerre. La sagesse, ce sont des choses pour calmer la conscience des gens. Là où l'âme tombe, c'est là qu'il demeure. Le journal, il est touché, pourquoi? Mais c'est pour ton bien. Il a dit au Seigneur, il faut le trouver jusqu'à ce qu'il change. Qui a vu un arbre tomber dans un trou et puis il s'est relevé? Le salut est gratuit. On ne veut pas accepter, on veut qu'on fasse des crières. Alors j'ai dit qu'un jour je suis allé à Tabo, j'étais
quand il fait le stage, en 1982, je crois. Et un ingénieur italien est mort là à Tabo. On m'a parlé de sa tombe. Qui a prié pour lui? Okay. Qui va faire une messe de rien pour lui là-bas? Il est mort. Mais un chrétien qui meurt comme ça, il est sauvé. Non, les mecs, c'est faux. C'est faux. Le Seigneur s'est fâché, il est parti, il n'a pas mangé. Il dit, d'accord. Il dit, il faut le trouver, ce gars qui croit. Vous pensez bien? Les Maccabées, les Islas, ce n'est pas dans la Bible canonique. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez voir ce que Dieu fait pour nous. Qui veut voir? Le verset qui suit là. Ce que Dieu fait pour toi et moi, vous allez voir. Continuons. Verset 23. Que le Dieu de paix Amen. Vous sanctifie lui-même tout entier. Qui sanctifie? C'est toi? Et comment il peut me sanctifier? Non. Mais le Dieu de paix. Amen. Continuons. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voilà. Ce n'est pas fini. Hein? Ce n'est pas fini. Continue. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Alléluia. Ce n'est pas moi. Qui est heureux. Donc, il va transformer notre tristesse en joie. Lui-même. Il dit, soyez saints comme votre Père Céleste. Mais qui va le faire? C'est lui-même. Corps, âme et esprit. Il est fidèle. Frère et soeur, si tu as été appelé, reste tranquille. Jean 17, Jésus dit, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Accepte, reçois, crois. Tu seras sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, le Seigneur a mis sur mon cœur des paroles d'édification. Il a dit des paroles pour construire notre assise dans la foi. Vous comprenez? Édifier, ça veut dire nous maintenir dans la foi. Nous préparer à avoir une vie de prière, une vie de piété. Amen. Alléluia. Et Dieu, c'est lui qui va le faire. Amen. On va lire Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 11. « 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Voilà. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Amen. On doit s'édifier, à dire que la parole de Dieu que nous entendons vienne pour nous construire une nouvelle vie, une vie de piété. On doit pouvoir être capable de jeûner, de prier, d'aimer. Par contre, bien aimer, regardez. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas imiter, c'est l'amour. Il peut imiter tout. Hein? Qui écoute? Qui veut écouter? Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas imiter. En Égypte, quand Moïse a jeté son bâton, il s'est trompé en serpent. Mais les deux ont fait aussi la même chose. Donc, le diable peut imiter tout, sauf l'amour. Parce que Dieu seul est amour. Et l'éducation, on doit s'aimer, que notre vie soit une vie édifiée sur la parole de Dieu. Chacun doit dire, mon frère est plus grand que moi. S'il y a une seule place assise, je lui donne. Frère, tu n'as pas de place, assois-toi. Et si notre vie n'est pas conforme à 1 Corinthiens 13, nous devons prier afin que ça soit dans le soir. Amen. Alors, continuons. Relis ce passage. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. On n'a pas dit insultez-vous.
exhorter quelqu'un, ça veut dire l'amener à faire ce qui est bien. Amen. Ah oui. Exhorter. Ça veut dire susciter le bien. Amen. Dites au frère, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il dit, frère, ça là, j'ai vu que tu t'effaces souvent. Frère, prie pour moi. Amen. Que la colère me quitte. Par contre, la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Amen. Si je suis un homme colère ou colérique, ce n'est pas de Dieu. Amen. Quand le soleil ne s'écoute pas sur la colère, quand nous mettons en colère, ne péchons pas. Amen. Parce que la colère, c'est une réaction émotionnelle. Mais jusqu'à midi, terminé. Amen. On règle le problème. J'appelle mon frère, il a fait. La dernière fois, j'ai marqué, pardon moi. Et puis, il est tenu. N'est-ce pas, mon frère? Il dit, frère Isaac, il était pardonné. C'est fini, hein? C'est pas le frère aller, il va venir, bon, nous deux, on ne sait pas le prier. Et puis, il vient prier. Tu vas prier qui? Tu vas prier qui? Aujourd'hui, dans cette église d'Abidjan, à côté, on a des gens qui prient. C'est une réalité, hein? Ils ont chassé leurs femmes. Oui. Chassé leurs femmes. Et puis ils prêchent quoi? Ils prêchent quoi? Regarde bien. Ils sont là. Tu chasses ta femme, tu divorces, tu vas prendre elle souffre là. Et puis tu prêches quoi? Tu prêches quoi? Et puis les gens sont là, ils t'écoutent. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Au commencement, c'est pas hier. Au commencement de la création, c'est quoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et devient une seule chair. Marc 10, verset 6. Et c'est pourquoi que personne ne dise ce que Dieu a mis. Toi, tu sais pas ça et puis tu vas prêcher quoi? Il n'y a que des gens qui peuvent écouter. Ça, des gens, je vais écouter ça. Quelle édification va donner? Édifier quelqu'un, c'est de l'amener. On dit des choses qui vont le rendre heureux. C'est ça l'édification. Hein? Édifier, c'est construire. Qui c'est ça? On édifie notre vie à partir de la parole de Dieu. Tu as choisi ta femme, et puis tu prêches quoi? Je vais écouter, ça me fait du bien. Édifier, c'est faire du bien, construire notre vie. Amener les gens à la piété. Induire les gens, les susciter ce qui est bien en eux. C'est ça l'édification. Alléluia. Amen. Alors, Romains chapitre 1 Corinthiens 4, 14, 3. 1 Corinthiens 14, 3. Alors, vite. Hein? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Qui veut être consolé? Amen. Moi, je veux entendre les bonnes paroles qui me consolent. Amen. Alléluia. Continuons. Romains 14, 19. Romains 14, 19. Romains 14, 19. Romains chapitre 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Qui a compris? Un chrétien doit rechercher tout ce qui est bien pour qu'on soit heureux. Quand on voit le frère, on est content. On ne dit pas celui-là, il vient pour me troubler encore, non. On voit le frère, ah, bien-aimé frère, tu es venu, on va communier ensemble. On doit rechercher. Une recherche consiste à frapper, à demander, à chercher. Celui qui cherche, celui qui frappe, celui qui demande, on doit rechercher. C'est ça, ensemble, on est édifié par les paroles. C'est bon ami frère. Tu sais que le Seigneur vient bientôt. Maranatha. On ne dit pas ça comme ça. Maranatha. Ça veut dire bientôt, toi et moi, on sera enlevés. On fait des yeux sur le mauvais côté du frère. Qui a compris?
On l'exhorte pour qu'il puisse changer. Ah oui, oui. Frère, si tu bois un peu trop d'alcool, bon, frère, il faut tempérer. D'abord, l'alcool, il fera du mal. Quand il était à Bonnois, l'un de mes anciens est venu voir un jour. Il a commencé à fumer. Pourquoi l'église est née quand je suis là à Bonnois? Donc, j'ai fait des réunions de prière dans mon salon après le culte. Il est venu me voir, hey, patron, moi, il ne veut pas me passer de fumer. Je dis, d'accord, fume. Et puis un jour, il vient. Il est allé faire une radio. Il lui reste un poumon. L'autre dit, c'est très bien. Je vais t'acheter encore quelques paquets de cigarettes. Pourquoi tu détruis tous tes poumons en même temps? Et me regarde. Je vais t'acheter un carton de... Soit détruit en même temps. Et me regarde comme ça. Là, tu vas plus les poumons. Ce qu'un homme sème, et puis il me regarde, il va dire cet homme est méchant. Oui, c'est pas méchant. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Mais toi, tu as choisi la mort. Donc tu mourras. Hein, viens prendre un carton, comment on appelle ça? Un cartouche. Tu vas fumer, et puis tu tombes, tu meurs. Et tu vas à l'enfer. Est-ce que tu veux, hein? Et mes regards, c'est un méchant, non. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu reçois. Hein? Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, tu vivras. Amen. Qui veut choisir la vie? La vie, c'est Jésus-Christ. Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à moi. Hein? Que par moi. Amen. Alléluia. Alors tu veux fumer, fume. Gloire à Dieu. Alors, on continue. Verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ouais. Un aliment. Mais restons le 19. Reprends ça. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Qui est d'accord? Il faudrait qu'on soit d'accord, frère. On va prier, on va jeûner. Bien-aimé frère. Mais tu prends un peu d'eau d'accord, il faut tempérer. Si tu veux. Et puis un jour, je connais quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui tombait dans les caniveaux. Il boit ça, tombe dans les caniveaux. Mais quand il a reçu la parole de Dieu, maintenant il s'est mis en cravate. Oui, ce sont les choses réelles. Les promesses de Dieu s'accomplissent pour ceux qui croient. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Il ne dit pas des choses comme ça. Et puis un jour, sa mère est venue, il est venu me voir. Moi, je m'appelle Hachi. Chez nous, là-bas. Hachi, c'est Thierry. C'est le deuxième jour de la semaine chez nous. Puis, et puis la femme chez nous, qui est née le deuxième jour de la semaine, elle s'appelle Kousso. Et elle vient dire, Hachi, tu as sauvé mon fils. Il dit, moi, il ne peut pas sauver quelqu'un. C'est Dieu qui l'a sauvé. Il dormait dans les caniveaux. Quand il a cru, c'est fini. Dieu a enlevé le... Mais pourquoi tu te masturbes encore? Hein, frère, je ne veux pas. Et puis, non, Dieu est dans l'impureté. Les vierges, là, elles doivent être des vierges pures. Si tu es une femme, tu n'es pas encore mariée, tu es vierge. Mais si tu te masturbes, tu n'es plus pure. Tu es une vierge souillée. Faut arrêter. Il faut arrêter la masturbation. Tu te souilles. Et Dieu ne veut pas cela. Que toute impureté disparaisse du milieu du peuple de Dieu. Alors j'ai acheté un cartouche d'abord il va fumer pour mourir. Il veut mourir. Je mets la vie devant toi, la mort. Choisis la vie du vivant. Vous voyez que c'est Adam qui nous fait sourire. Qui dit que c'est Adam qui nous fait sourire? Ce n'est pas Adam, c'est nous-mêmes. Un jour, un homme,
il dit tout, Adam, il nous fait souffrir. Adam, il nous fait souffrir. Adam, il nous fait souffrir. Et puis son maître, un serviteur de Dieu, il voyageait, il dit, bon, prends toute la maison, mange tout. Mais il y a un petit carton là, ne touche pas. Hein. Un petit carton, il ne faut pas toucher le carton. Ah, il me donne tout sauf ce carton. Il mange tout. Tout est fidèle, tu manges des animaux, tout, il mange tout. Mais ce carton ne touche pas. Et puis il n'est pas content. Il va se dire, il doit avoir quelque chose de plus précieux sur le carton. Et puis un jour, le jour même où son père doit venir, il a touché. Et puis il sourit, il a poussé, le souris est parti. Alléluia! N'accusons pas les autres, accusons nous-mêmes. Accusons-nous nous-mêmes. Maintenant, son patron vient. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'avais pas tout, il y a tout. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est passé et puis mon pied a touché un carton. Ah bon? Et qu'est-ce qui est passé? Il est parti. Tu as vu? Si tu étais là-dedans, tu ferais la même chose. Accusons-nous nous-mêmes, frères. Et repentons-nous. N'accusons personne d'autre que nous-mêmes. Dieu a réservé un temps pour la repentance. Repentons-nous. Maintenant. Ne remettons pas demain. Hein. Si tu continues à voler, règle ça aujourd'hui. Chez les femmes, va te repartir vers le mari. Va rendre ce que tu as volé. Le méchant emprunte et ne rend pas, je répète. Le méchant, là, il emprunte et ne rend pas. Si tu ne rends pas, tu es un méchant. Ah, le méchant, il se sauve sans être poursuivi. Oh, on me poursuit. Mais c'est ton péché qui te poursuit. Le méchant se sauve sans être poursuivi. Hein. Change de comportement et tu seras heureux. Amen. Alléluia. Alors, Dieu est tellement bon. On a lu Romains 15. Romains 15, 1 à 7 maintenant. Chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Tu as compris. Tu es fort. Il ne faut pas abattre les faibles. Ah oui, oui. Il faut les supporter. C'est ça l'amour. Hein? Ceux qui ne sont pas aimables, là, il faut les aimer. Lui, n'est pas, c'est pas quelqu'un qu'on doit aimer, mais c'est là que tu dois l'aimer. Il faut le supporter. Ah oui. Partage son père, donne-lui la moitié. Il n'a qu'à garder pour lui parce qu'il est faible. Quelqu'un qui est égoïste, c'est un homme faible. Tu as compris? Si tu es égoïste, là, change, parce que tu es faible. On a compris? Partage ton père avec celui qui a faim. Fais entrer chez toi les malheureux sans désir. Si ton frère est nu, couvre-le. Ouais. Alors, le Seigneur sera tout ton guide. Et quand il est ton guide, il te convie dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles. Alléluia. J'ai fait une erreur, c'est plutôt faiblesse au lieu de faible. Ouais. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Amen. On dit Amen. Alléluia. Amen. Supportons les faibles. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Le Seigneur l'a fait pour toi et pour moi. Continuons. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Ah. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Oh, celui-là, c'est un faible. Quand il vient chez toi, il doit tout le temps, il ne fait rien. Supporte-le. Et exhorte-le à faire ce qu'il doit faire. Il faut dire, ma soeur, tu es là, une femme, c'est là, le matin, elle balaye. Si elle n'est pas balayée, tu ne la chasses pas. Il faut l'exhorter parce qu'elle devient correcte. Continuons. Verset 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Il faut faire ce qui est bien pour ton frère. Amen, continuons.
verset 3. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Oui. Continuons. Mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Voilà. Et il a accepté. Ce sont des outrages, mes outrages, des outrages qui l'ont porté à la croix. Amen. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. Nous sommes sauvés en espérance. Ça dit que bientôt nous serons levés. Nous le croyons. Amen. Continuons. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Vous n'êtes pas heureux? On n'insulte pas un frère. Mais si on vous insulte, pardonnez. Restons dans la parole de Dieu. Que le Dieu de toute consolation, de toute persévérance. La persévérance, c'est l'effort continu. On aime, on aime, on aime, on aime. Il y en a qui disent, frère, je l'ai trop aimé. Ah, mais je l'ai tellement aimé. Maintenant, là, c'est dépassé. Non. Ça veut dire que tu ne l'as jamais aimé. Tu ne l'as jamais aimé. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Donner son fils. Les mots sont précis. Donner, il a dit cadeau. Va mourir pour eux. Il est venu, il est mort pour nous. Il est tellement aimé, 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 aimé. Maintenant, là, il exagère, mais il ne l'aime plus. Hein. Il ne l'a jamais aimé. L'amour, c'est un amour persévérant. Alléluia. Gloire à Dieu. Continuons d'aimer, 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 d'aimer. Aimer. Rien qu'aimer. Amen. Continuons. Verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres. Accueillez-vous. Donc les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça dit, moi j'accueille et moi aussi on m'accueille. Voilà. On doit accueillir les frères, les uns les autres. Mais vous savez qu'il y a des faux frères. Mais l'amour du premier, non pas, mais l'amour du chrétien, ça ne regarde pas. Hein? Non. On doit tous des ingrats, mais on ne doit pas les suivre. Les élus ne seront jamais séduits. Continuons d'aimer, d'aimer. Par contre, la Bible dit, ce que vous faites là, faites-le comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. On ne fait pas un bien pour quelqu'un, on vient pour le Seigneur. Alors Dieu va nous rendre compte, il va nous donner une grande récompense. Si nous voulons, écoutez-moi, et regardez ici. Regardez. Vous regardez? Qui regarde? Regardez, je veux que vous soyez attentifs. Un chrétien, il ne change pas de comportement. Il est écrit quelque part, j'ai cherché, il m'a vu. Paul a dit que notre amour de Dieu soit inaltérable. Il a dit que rien ne peut gâter notre amour. Ce n'est pas parce que lui est venu, il m'a craché dessus, puis je ne l'aime plus, non? C'est du je suis, et puis je l'aime. C'est dur, hein? Mais le Saint-Esprit est là pour nous encourager. C'est le vrai consolateur. Notre amour doit être inaltérable. Rien ne doit venir gâter notre amour. Alléluia. Alors voilà les paroles de consolation pour nous, mes frères. Mais maintenant, il y a des gens parmi nous qui disent, frère Isaac, tout ça c'est bon, hein? Mais mon problème, tu ne peux pas comprendre. Hein? Rien ne marche. Mais tout marchera. Tout.
marchera. Alors on va prendre un passage, on va lire et puis terminer. C'est dans Ésaïe 40. Et puis on va prier. À 15 heures, peut-être on aura fini. On va passer le temps à prier jusqu'à X heures. Ésaïe 40, à partir du verset 25. Allons-y. Ésaïe 40, verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Qui comprend ça? Vous allez comparer Dieu à qui? Continuons. Mais attendez. Je vais vous exaucer. Il y a une simulation. Écoutez ici. Il y a des frères qui disent rien ne marche chez moi. Frère, c'est gâté. On ne peut plus rien faire. Mais allez demander aux ossements secs. Ils ont des oreilles. Hein? Quand le prophète a parlé, ils ont écouté. Allez demander aux ossements secs. Comment vous êtes vivant? Il y a des frères qui disent, frère Isaac, tu dis, c'est bien, hein, c'est sur des paroles. Ce n'est pas des paroles, c'est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Elle est toute puissante. Demandez à Lazare. Pourquoi tu es ressuscité après 4 jours, tu sentais mauvais? Quand le Seigneur vient, la vie revient. La restauration revient. Le bonheur renaît. Tout revêtit devant lui. L'allégresse et la joie reviennent et les gémissements disparaissent. Ce sont les choses vraies. Il faut les accepter. Alors, voilà ce que je dis. Tous ceux qui pensent que, frère, ça ne va pas, mon entreprise, ma vie, je n'ai pas le Saint-Esprit, mes enfants sont malades, il y a des problèmes, il n'y a pas d'argent. Mais nous devons savoir qu'il est Dieu. C'est-à-dire créateur. Il ordonne et la chose est vide. Il parle et elle vient à l'existence. Il est Dieu. N'a-t-il pas créé des écureuils dans le vide? Des écureuils dans le vide. Ça, c'est le troisième poule. La parole créatrice. Alléluia. Il parle à la chose existe. Nous sommes dans ce temps. Continuons. Verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Alléluia. Levez vos yeux. Levez vos yeux. Levez vos yeux. Regardez. Nous regardons. On est dans la maison, mais si on regardez dehors. Allons-y. Qui a créé ces choses? Question pertinente. Mon frère Léopold, qui a créé ces choses? L'Éternel, Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes ces choses. Alors tu penses qu'il ne peut pas guérir ton petit mal? Pas toi, hein? S'il est capable. Tu penses qu'il ne peut pas régler ton petit problème? C'est vrai, il peut. Petit problème. Amen. Qui a créé ces choses? Le Dieu Qui? Tout-Puissant. Le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Lui crée. C'est qui n'existe pas. Hein? J'ai fait projeter un film ici il y a longtemps. Hein? Il y a longtemps, pour ceux qui sont anciens. Il s'agit d'un homme, il n'a pas d'enfant, et puis il a épousé une femme. Après le mariage, la femme dit, ah, moi, je n'ai pas d'utérus. Qui était là? Je n'ai pas d'utérus. Le monsieur a dit, non, ça, ce n'est pas un problème. Tu sais que moi, je n'ai pas de parents. Tu auras un utérus. On a enlevé tout son utérus. Il a prié. Et puis, maintenant, sa femme, elle vomit. On va faire l'échographie. Un enfant nage dans un utérus tout neuf. Alléluia! Alors toi, Dieu peut faire la belle chose pour toi. Mais les promesses de Dieu s'accomplissent pour ceux qui croient. Qui a créé ces choses? Dieu a créé. Là où il n'y a rien, il crée.
Je suis tranquille. Hein? Je suis tranquille. Amen. Continuons. Qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Alléluia. Continuons. Par son grand pouvoir. Par son grand pouvoir. Il va régler ton problème ce soir. Mais tu reçois. Alors il règle. La foi précède le miracle. Si tu veux, tu verras la gloire de Dieu. Continuons. Et par sa force puissante. Sa force puissante. Amen. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Verset Amen. 27. Tout ce que Dieu a fait est parfait. Maintenant, continuons. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Kofi? Pourquoi dis Isaac? Pourquoi dis sœur Esther? Pourquoi dis sœur Tata? Pourquoi dis-tu? Quand tu as vu ces choses, pourquoi dis-tu au contraire? Pourquoi dis-tu? Isaac, pourquoi dis-tu? Pourquoi? Pourquoi dire Jacob? Jacob, ça veut dire quelqu'un, un voleur qui est devenu un prince. Jacob, tu ne sais pas que tu étais un voleur, il t'est transformé? Pourquoi tu peux encore dire le contraire? Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas que Dieu t'a donné la grâce de croire? La grâce de croire. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas croire. Et que tu crois, alors Dieu accomplit les promesses pour toi. Pourquoi tu peux dire, frère, moi ça ne va pas? Ça ne va pas. Mais Dieu va accomplir ce qui ne va pas. Il va régler ça pour toi. Pourquoi tu peux dire, Jacob, toi qui étais un voleur, tu deviens prince de Dieu? Tu devais aller chanter partout que Dieu est Dieu. Moi, j'étais un voleur, il m'a transformé. Toi aussi, tu es furieux, tu dois aller chanter ça partout. Pourquoi tu dis? Pourquoi? Continuons. Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi tu dis, frère, regardez ici. Regardez. Pourquoi un frère se veut dire, mon problème, Dieu ne connaît pas? Pourquoi? Je suis là, le travail ne marche pas, il y a des enfants nourris. Pourquoi tu veux dire qu'il ne connaît pas? Si tu as fait la grâce de croire. Je te dis que si. C'est une grâce de croire. Si tu crois, Dieu va accomplir ce qu'il t'a prédestiné. Pourquoi tu peux dire, Dieu voit, mais papa, mon problème, là, celui-là, depuis longtemps, ça marche. Continuons. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Oh Dieu. Il y en a qui ont des problèmes en justice. Leur droit est caché. Dieu ne dit rien. Mais crois seulement. Recommande tes œuvres. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ton droit comme le soleil à son midi. C'est que les gens ont caché là. Ton argent, ils vont te restituer. Qui le croit? Un jour, on va t'appeler. Une soeur qui est venue ici, il y a très longtemps, après la prière, elle a dit, papa, elle était là à la maison. Il a dit, la puissance cachée de la prière du jeune. Il lui a donné l'éternel. Et puis un jour, elle m'appelle. Elle est allée la journée à prier. La nuit, on lui dit, demain, tu vas travailler. Elle est là encore. Hein? Elle est vivante encore. Demain, tu vas travailler. Hein? Bon, elle s'est réveillée et dit, moi, je n'aime pas de travail. C'est mon mari. Elle a appelé son mari, chérie. On m'a dit que tu veux travailler. C'est peut-être toi. Quelques instants après, le téléphone sonne. Mais c'est X, c'est vous? Il a déposé un dossier depuis des années. On ne l'a jamais appelé. On dit, c'est moi. Venez. Il s'en va. On finit l'entretien. On dit, mais dans notre service, là,
Après l'entretien, on examine d'abord, mais vous allez travailler demain. Prenez Dieu au mot. Parce qu'il est responsable de ce qu'il dit. Hein? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand il dit il va te donner, il te donne. Mais attends là, si la première tarde. Amen. Amen. Frère, votre situation n'est pas cachée. Dieu voit vos problèmes, vos difficultés. Vous n'avez pas d'argent. Les gens ont bloqué vos salaires. Ils ont bloqué tout. Mais Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Mais ne faites pas comme cet homme. Quand le prophète a dit demain, il doit manger ici. Il a dit, mais est-ce que Dieu va ouvrir le ciel? Et le prophète lui a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Moi, je veux voir manger. Qui veut voir manger? Tu es béni. Le jour J, les gens courent, les preux sont allés, ils ont découvert la nuit, ils ont mangé, ils ont caché. Ils disent, on ne fait pas bien, il faut aller avertir le roi. Ils sont venus, et le roi, la porte qui était fermée est ouverte. Il a vu, les gens vont manger, et puis il a été écrasé. Le péché incurable, c'est la maladie la plus incurable, c'est le péché. Mais son remède, c'est la foi. C'est le sang de Jésus. C'est la grâce de Dieu. Amen. Continuons la lecture. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ah, malheureusement, il y a qui ne savent pas que Dieu est Dieu. Ils ne savent pas qu'ils sont venus ici pour adorer ce Dieu qui donne, ce Dieu qui crée, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui sanctifie. Il nous sentit lui-même corps, âme et esprit. Il donne. Il a créé un bélier dans le désert. Un bélier dans le désert. Pourquoi il ne va pas le faire pour toi? Ne l'as-tu pas appris? L'enseignant enseigne, nous on peut être des mauvais élèves. Et la Bible dit, mon peuple manque, meurt pas. Je t'instruis pour? Qui est d'accord? La Bible nous instruit pour notre bien. Retenons l'instruction. Un fils sage, écoutez-moi, un fils sage écoute l'instruction de son père. Amen. Continuons. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Alors continuons. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Alors, mon frère, à vous. C'est pas vouloir régler ton problème qui va se fatiguer. C'est pas vouloir régler ton problème qui va se fatiguer. Pas du tout. Il se fatigue point. Il règle tous les problèmes des saints. Par contre, c'est lui qui nous a fait, selon le psaume 100, nous lui appartenons. De la même manière que nous, on prend soin de ce qui nous appartient, Dieu prend soin de ce qui nous appartient. Mais la Bible dit dans le psaume 100, sachez qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'il est créateur. Ça veut dire qu'il prend soin de nous. Il n'est pas fatigué de régler les problèmes. Et ce qu'il commande, il achève. Il remplace notre tristesse par la joie. Ce soir, soyons joyeux. Toujours joyeux. Toujours joyeux. Mais dans le Seigneur. Amen. On ne peut sonder son intelligence. C'est vrai. Verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. C'est pour ça que je suis debout. Si vous voulez voir, c'est moi. C'est moi, je suis debout. Je suis fatigué. Hein? Mais il donne la force à celui qui est fatigué. Parce qu'à partir de 4 heures, quand les maisons commencent à prier, et à crier, moi je me lève, je prie jusqu'au matin. Et puis quand j'ai prié comme ça, je viens, je somnole. Je dis, est-ce que je peux tenir? Mais voici. Il donne la force à Isaac. Parce qu'il est fatigué. Qui est fatigué?
Reçois la force. Il ne fait accession des personnes. Mais en toute nation, celui qui le crée et pratique la droiture, lui est agréable. Tout don parfait et toute grâce excellente descend du Dieu Tout-Puissant. Jacques chapitre 17, il croit 7. Il est prêt à faire cela pour toi aussi. Il ne tue pas les gens, il ne dit pas comme ça, il s'appelle Isaac, non, non. Quand tu as un frère, un bébé, il va le faire pour toi. Mais nous devons savoir que lui, il est Dieu. Et que c'est lui qui nous a fait. Et il prend soin de nous. C'est le bon berger, il doit mettre sa vie pour nous. Il s'écoute devant l'enclos. Un mercenaire, quand le loup arrive, il fuit. Mais le bon berger, il donne sa vie pour les brebis. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Dans la gloire. Alléluia. Continuons. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je vous disais ça. Et regarde mon grand frère qui est là. Hein? Frère Raymond. Raymond, Dieu te bénisse. Tu dois entendre, on va prier pour tes oreilles. Voilà, ça c'est un grand frère à moi. La dernière fois, j'ai parlé avec le frère Loba, le beau monsieur Claire qui vient ici. Là. Il dit, frère Isaac, j'ai 80 ans et 10 jours. Il dit, gloire à Dieu. Amen. C'est quel téléphone ça? C'est pas le mien. Il dit, frère, j'ai 80 ans, 10 jours. Vous savez, quand quelqu'un a 80 ans, ça veut dire qu'il a eu 10 ans de plus que ce que Dieu lui a donné. Qui c'est ça? Vos années seront de 70 ans. C'est tout. C'est ce que Dieu a donné. Si tu as 75 ans, 80 ans, c'est la grâce de Dieu. Il a 80 ans et 2 jours. Le frère Mbié qui va venir ici par la grâce de Dieu, il a 85 ans. Et quand il prêche, il tombe sur les lèvres. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Hein? Ce n'est pas parce qu'il est... Mais c'est la grâce de Dieu. Personne n'est rien sans la grâce de Dieu. Personne ne peut dire, moi j'ai 80 ans parce que je suis bon. Personne n'est bon. Qui a bien compris? Personne n'est bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et quand Dieu a commencé, il achève. Amen. Nous devons apprendre qu'il est Dieu. Savoir cela. Continuons. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Voilà. Les jeunes gens chancellent. Tout à l'heure, il dit, levez-vous. Il y a des jeunes gens qui sont debout, déjà, ils sont fatigués. Ah oui? Mais par la grâce de Dieu, des vieillards peuvent tenir debout. Par la grâce de Dieu, hein? Ce n'est ni par la force, c'est par nos esprits. Non, personne ne doit se glorifier. Si vous voyez les gens, ils sont vieux, c'est la grâce de Dieu. Hein? Ils ne sont pas meilleurs à vous. Jamais. Jamais. C'est Dieu qui a voulu. Nos années, c'est là à 70 ans. Et les plus robustes à 80 ans. Et tout ce qu'on en tire n'est que peine et misère. Enseigne-nous donc à compter le jour. Avons-nous d'appliquer nos cœurs à la sagesse. La sagesse de la parole, c'est faire le bien, l'amour, aimer les gens, aimer Dieu. Alléluia. Amen. 70 ans, c'est fini. Mais ça, on voit 80 ans, c'est Dieu qui donne. Amen. Il y a dans la prédication du frère Branham, celui qui est en vous. Il dit, il y a un vieux frère. Il avait 95 ans maintenant. Et puis son médecin a appelé le frère Branham. Il dit, voilà, le frère, il meurt, on n'a qu'à plus. On l'a soigné. Et puis, à 95 ans, le vieux est là, le médecin est mort. Le médecin est mort. À 95 ans, le vieux était encore là.
C'est Dieu qui donne la vie. C'est tout, hein. Ce n'est pas un homme parce qu'il est bon. Non. Il n'y a pas de bon si ce n'est pas Dieu seul. Mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et je suis sûr que dans cette église, Dieu nous fait grâce à tous. On vive longtemps. Et surtout, regardez-moi bien, que chacun soit rempli de cet esprit. Que nous n'éteignons pas de cet esprit. Que nous ne l'attritions pas. Et qu'il rayonne dans l'église. Et s'il rayonne chacun, l'église sera en flamme. Amen. Dieu soit loué. Continuons. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il est merveilleux. Vous n'avez pas chanté ça? Que c'est merveilleux. Tellement merveilleux dans ce monde de suivre Jésus, de venir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Que c'est merveilleux. Oh merveilleux d'abandonner ce monde, de suivre Jésus, de venir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux. Celui qui aime le monde, si quelqu'un aime le monde, il se considère ennemi de Dieu. Le monde passe. Sa conversion passe. Restons accrochés à Dieu. J'ai dit des choses qui me paraissent importantes. Si vous entendez une voix, ramenez tout à la Bible. C'est du rive Tumim. C'est comme le pétrole d'Aaron. C'est la Bible. Si la Bible dit le contraire, jetez ça. Dieu m'a parlé. Il t'a dit quoi? Et il a dit, bon, mais tu peux quand même boire un peu de vin. Dieu m'a dit, ramène tout à la Bible. Si c'est conforme, alors fais-le. Vous savez que le diable est très subtil. Si le diable vient avec ses cornes, on va fuir. Hein. Mais il va passer par quelqu'un. Oh, il est passé par la femme de Job. Oh, mon chéri, regarde tes os. Toi, un bel homme. Tu avais des amis. Maudit demeure. Le diable croyait avoir gagné Job. Et Job n'a pas dit, tu es une mauvaise femme. Hein? Discours comme ça, il dit, ma chérie, tu parles comme une femme insensée. Et la Bible dit que dans tous ces écritures, Job n'a pas péché de sa bouche. Et frère Franck dit, écoutez-moi bien, tous les amis de Job là, il n'y avait aucun ami parmi eux. Pour les amis, on les voit quand on a des problèmes. Qui est d'accord? Un vrai ami, tu vois quand tu as des problèmes. Ce n'est pas lui qui vient t'enfoncer. Frère, c'est pas quand tu as péché, tu as fait ça. Et Dieu a dit, vous avez accusé faussement Job. Mettez-vous à genoux et à prier pour vous. Et à la fin de Job 42, il dit, mon Dieu a entendu parler de toi, mais maintenant, dans ta vie. Je sais maintenant que tu as le pouvoir de réaliser tous tes projets, que rien ne s'oppose à tes projets. On dit, on donne les... Jemima, Ketia, c'était qui? Hein? Quand? Après ça, restauration. Le Seigneur restaure tout. Toi et moi. Il nous restaure. Qui est d'accord? Il va nous restaurer. Restaurer nos foyers, restaurer notre travail, restaurer notre vie. Restaurer tout à nous, notre travail. Il va restaurer. Regardez au ciel. C'est Dieu qui a créé. Il va recréer tout pour toi. Mais soyons bons les uns avec les autres. Et puis, il va nous
sanctifier lui-même, corps, âme et esprit. Celui qui t'a appelé est fidèle. Si tu as été appelé, il va achever ce qu'il a commencé. Exhortons les uns les autres, édifions-nous les uns les autres, soyons pleins d'amour les uns aux autres, et le Dieu de paix. Et le Dieu de paix sera toujours avec nous. Il sera même avec nous. Il sera en nous. Que Dieu soit loué. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers